Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous avez passé un très bon week-end en compagnie de votre famille, à la maison bien sûr. De retour encore une fois pour une nouvelle semaine et on va poursuivre nos leçons de l'unité 7. Alors aujourd'hui, c'est pour l'étude de texte et on va travailler notre deuxième texte. Bien, commençons toujours par observer et dire ce qu'on voit sur les deux illustrations qui accompagnent votre texte. Bien, alors je vous demande tous de bien ouvrir les yeux, observer les deux illustrations et on va commencer par la première illustration et dites ou bien décrivez ce que vous voyez les enfants. Bien, alors si je prends la première image, on voit un chat, et vous l'avez deviné, c'est Arthur. Très bien. Il est assis sur quoi le chat? Il se tient debout sur quoi? Vous allez dire le toit. Moi aussi je dis que c'est un toit, mais non. Il paraît que c'est une table. C'est la table des oiseaux. D'accord? Il y a des oiseaux à côté de lui. On voit ici une partie du jardin. Là on voit la verdure, l'herbe, des fleurs. Et on voit bien qu'Arthur, le regard d'Arthur est dirigé toujours vers la maison. Et vous savez bien que c'est la maison de Poulette. Très bien, on voit bien qu'il y a une fenêtre donnant sur une pièce éclairée. Bien. Et on voit bien que c'est la nuit. Très bien. Passons maintenant à la deuxième image. Oui. Alors, vous le savez, les enfants. Déjà, vous avez l'habitude de voir ça en dessin animé. C'est un vaisseau spatial. Très bien. On voit qu'à l'intérieur de ce vaisseau, il y a une créature. On dirait... ça vous rappelle quoi, les enfants? Je sais bien que vous le saurez. Ça vous rappelle un dessin animé? Moi, ça me rappelle un dessin animé. Très bien, c'est SpongeBob. Ben, on dirait que c'est une éponge. Très bien. On voit aussi des étoiles. Bien. On voit une planète avec son orbite. On voit la lune. Et toujours, c'est l'obscurité. Ça nous rappelle quoi? Un mot qu'on a vu l'autre jour. La première séance d'étude de texte. Quand je vous ai demandé de retirer les deux noms du titre. Ça vous rappelle? C'est l'espace. Très bien. Et c'est pas sorcier. On sait bien que le titre de notre texte, puisque c'est juste la deuxième partie, c'est un chat venu de l'espace 2. Très bien. Alors rappelez-vous que l'autre séance, vous avez émis des hypothèses. Alors aujourd'hui, puisqu'on va terminer notre texte, à nous de vérifier et valider l'une de ces hypothèses. Très bien. Alors on va passer pour lire le texte. Je vous demande d'être attentif. Je lis. Un chat venu de l'espace 2. Après lui avoir donné à manger et l'avoir frictionné, la petite fille installée sur le lit avec le chat engage la conversation avec lui. Il lui dit qu'il vient d'ailleurs. Vous comprenez? J'avais vu juste quand j'avais pensé qu'Arthur n'était pas un chat ordinaire. En fait, ce n'était même pas un chat du tout. C'était un visiteur venu de la planète Arcana. Les créatures de la planète Arcana ressemblent beaucoup à des éponges quand ils sont chez eux. Mais quand ils voyagent dans notre système solaire, ils ont l'habitude de prendre la forme d'un chat. Arthur m'a dit qu'il aimait être un chat. Il a dit que les chats étaient beaux, intelligents et normaux. Arthur m'a raconté que cela faisait des années et des années qu'il visitait la Terre. Mais comment Arthur était-il au courant de mon existence? Comment connaissait-il mon nom? Il semble qu'il m'ait observé pendant des semaines. Il m'avait suivi à l'école et sur le chemin du retour.
Il m'avait suivi dans les magasins et pendant ma tournée de distribution des journaux. En week-end, il se tenait sous les buissons, dans le jardin, à écouter les conversations de la famille. Et la nuit, il s'asseyait sur la table des oiseaux au jardin et nous observait à travers la fenêtre. Tu sais quoi, Poulette? Dès l'instant où je t'ai vu, j'ai su qu'on serait amis. Et il a roulé sur son autre flanc. Très bien. Alors vous voyez bien que ici j'ai un mot taché en rose, c'est juste parce qu'on va le définir. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par flanc ici? Reprenons la lecture de la même phrase. Et il a roulé sur son autre flanc, c'est-à-dire qu'il a fait bouger une partie de son corps. Alors ici, flanc veut dire c'est une côté latérale du corps. Quand on s'endort la nuit, on dort sur les deux flancs. Alors on commence par exemple par dormir sur le flanc droit et ensuite on peut passer à un autre flanc qui est le flanc gauche. Et déjà pour nous les musulmans, vous savez tous que c'est conseillé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'endormir sur le flanc droit. Bien. Alors je continue. Tu veux dire avant même que ton vaisseau ne disparaisse? Parce que son vaisseau spatial avait disparu. C'est apparemment quelque chose qui arrive souvent au vaisseau d'Arcana. Arthur, je m'excuse, dit que c'est une erreur de conception. Alors voyons voir ici que veut dire conception. Très bien. Alors conception, faites attention ici pour ne pas le confondre avec fabrication. On ne veut pas dire ici fabriquer quelque chose, mais avant de passer à fabriquer par exemple un vaisseau spatial ou bien n'importe quelle, une voiture, prenons par exemple une voiture, avant de passer pour la fabriquer, on a un concept, c'est-à-dire que c'est une idée, d'accord, c'est une vue, une pensée. On pense à fabriquer, on a une visée pour fabriquer une voiture. Et ensuite, on passe, bien sûr, après avoir mis tous les points de conception, on passe pour la fabriquer. C'est la même chose ici. Donc, avant de passer pour fabriquer le vaisseau spatial, on a eu l'idée, la visée, la vue pour faire ce vaisseau spatial. Ici, ils ont fait une erreur de conception. Bien. Je termine. Bien sûr, a répondu Arthur. Nous étions faits pour devenir copains, toi et moi. Auprès de qui d'autre aurais-je pu me tourner à l'heure où je me suis trouvé dans le besoin? Ils ne peuvent pas te faire venir avec un rayon ou quelque chose de ce genre. Ai-je suggéré? Tout simplement te récupérer. Arthur a soupiré. J'ai bien peur que non. J'ai entendu parler d'Arcaniens qui sont restés naufragés pendant des siècles. Très bien. Alors, je vais poser quelques questions pour vérifier la lecture, bien sûr. Alors, première question. D'où ce chat vient-il? Vous savez bien qu'on parle d'Arthur. D'où ce chat vient-il? Quelques secondes pour réfléchir et trouver la réponse. Très bien. Alors vous voyez bien que quand elle parlait Paulette, elle a dit que c'était un visiteur venu d'où? Venu de la planète d'Arcana. Très bien. Donc ce chat venait d'une autre planète qui s'appelle Arcana. Alors, deuxième question. Qui est en réalité ce chat? Est-ce qu'il est un chat? Qui est en réalité ce chat? Alors, on cherche, on réfléchit et on cherche bien sûr la réponse dans le texte. Qui est en réalité ce chat? Bien. Alors, c'est une, très bien, on va dire que c'est une créature, on vient de dire ici que c'est une créature,
Alors, les créatures de la planète Arcana ressemblent beaucoup à des éponges. Très bien. Ils ressemblent à une éponge quand ils sont chez eux. Mais quand ils voyagent dans notre système solaire, ils ont l'habitude de prendre la forme d'un chat. Donc en réalité, ce n'est pas un chat. C'est une créature qui ressemble à une éponge. C'est pour ça que tout à l'heure, à l'intérieur du vaisseau spatial, on a vu une créature vraiment qui ressemble à une éponge. À une éponge. Très bien. Alors, troisième question. Est-ce la première fois qu'il vient sur la Terre? Est-ce que c'est la première fois qu'il vient sur la Terre, le chat, Arthur? Est-ce que c'est la première fois? Alors, je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Très bien. Non, c'est pas la première fois. Parce que si je prends la ligne 10, je lis, Arthur m'a raconté que cela faisait des années et des années qu'il visitait la Terre. Donc, on peut retirer de là que c'est pas la première fois qu'il visite la Terre, ça fait plusieurs fois. Bien, alors, je souligne toute cette partie, la ligne 10 et la ligne 11. Très bien. Voilà. Bien les enfants. Alors, si je vous dis quelle est l'hypothèse qu'on va valider, ou bien juste dans ces trois-là. Alors, on va relire. Est-ce l'histoire d'un chat égaré? Bien sûr, non. Est-ce l'histoire d'un chat parlant venu d'une autre planète? Alors, si je prends cette hypothèse, on va dire venu d'une autre planète, oui, d'accord. Mais est-ce vraiment un chat parlant? Oui, c'est un chat qui parle, mais en réalité, est-ce que c'est un chat? Voilà, non. Donc, on va la barrer, celle-là aussi. En bas, la première. Alors, voyons voir la troisième. L'histoire d'un extraterrestre qui s'est transformé en un chat. D'accord, oui. On peut dire ici que le fait de transformer, alors l'histoire d'un extraterrestre, oui, puisque c'est une créature qui ressemble à une éponge et il vient d'une autre planète, oui, c'est un extraterrestre, qui s'est transformé en un chat, oui. Il se met dans le corps d'un chat quand il n'est pas chez lui. Donc oui, c'est juste, c'est, on va dire, c'est l'hypothèse juste qu'on a ici. Très bien. Voilà. Très bien les enfants. Donc on conclut ici que notre histoire, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui s'est transformé en un chat, ou bien qui se transforme en un chat quand il est dans une autre planète qui n'est pas sa planète, la planète où il vit. Bien.